Avant de retrouver Amélie pour vous aider sorties culture dans l'Oise et à Amiens à 8h45, on s'arrête tout de suite dans notre rubrique sportive à 8h35 avec Baptiste qui est là pour hors-jeu, l'occasion de revenir notamment comme tous les jeudis sur les grands moments des précédentes Coupes du Monde de football. Et avec toi Baptiste, on s'arrête en 2002. La Corée du Sud a organisé cette Coupe du Monde avec l'exploit d'atteindre pour l'équipe nationale les demi-finales. Néanmoins, le parcours fut entaché de polémiques arbitrales. Tu nous en parles ce matin, Baptiste, bonjour. Dans 119 Dodo, c'est le début de la Coupe du Monde de football et comme chaque jeudi, presque tous les jeudis, je vous raconte un moment qui a marqué l'histoire du mondial. Et cette fois-ci, on ne remonte pas le temps très loin puisqu'au printemps 2002, la Corée du Sud se prépare pour la première fois de son histoire à organiser avec le Japon l'événement sportif le plus regardé de la planète. C'est une vitrine diplomatique, économique et culturelle, un moment de fierté nationale soigneusement planifié. Mais sur le terrain, les ambitions sont modestes. La Corée du Sud n'a jamais gagné un match de Coupe du Monde. 4 participations, 4 éliminations sans victoire, avec comme point culminant un cinglant 5-0 encaissé contre les Pays-Bas en France 4 ans plus tôt. L'objectif officiel est simple, être digne, ne pas être ridicule, peut-être enfin gagner un match. Pour remplir cet objectif, la fédération sud-coréenne a confié l'équipe nationale à Gus Hiddink, un néerlandais, un étranger, un homme qui n'a aucun lien affectif avec le football coréen, mais une réputation solide de bâtisseur pragmatique, façonné notamment avec les Pays-Bas lors du mondial 1998, avec la fameuse génération des oranges mécaniques. Gus Hiddink, c'est un technicien capable de changer le plomb en or. C'est celui qui amènera le PSV Eindhoven parmi les meilleures équipes européennes entre 2004 et 2006. Celui aussi qui sera tout proche de remporter l'Euro 2008 avec la Russie. C'est le facteur X de notre aventure. Son arrivée en 2000 est mal accueillie. Il ne parle pas la langue, il ne connaît pas bien la culture, il remet en cause les hiérarchies, écarte les cadres populaires, impose des méthodes d'entraînement d'une intensité inconnue jusque-là. Les joueurs souffrent, la presse critique, les résultats en amicaux sont mauvais, mais Hiddink comprend une chose très vite. La Corée du Sud ne gagnera pas en jouant comme les autres. Elle n'a ni la créativité des grandes nations sud-américaines, ni l'expérience tactique des Européens. En revanche, elle possède une autre chose. Une capacité de travail exceptionnelle, une discipline collective culturelle presque instinctive, une endurance hors norme. Hiddink construit son projet autour de ses forces. Pressing constant, ligne haute, course répétée, transition rapide, un football énergivore, parfois brouillon, mais étouffant. Chaque joueur doit courir pour 2. Après un succès de prestige face à la France, championne du monde en titre juste avant la compétition, la Corée du Sud ouvre son mondial face à la Pologne à Pusan. Dès les premières minutes de jeu, la Corée du Sud presse, harcèle et attaque la Pologne. Elle ne subit pas. À la 26e minute de jeu, Wang Song-hong marque. Puis Yo Sang-chul double la mise, victoire 2-0, la première victoire de l'histoire du pays en Coupe du Monde. Contre les États-Unis, lors du deuxième match, la Corée concède l'ouverture du score, mais refuse de renoncer. Elle pousse encore, et à la 78e, Han Jung-hwan égalise. 1 partout. Le résultat confirme que la victoire contre la Pologne n'était pas un accident. La Corée du Sud est compétitive, physiquement elle semble au-dessus, mentalement elle grandit à vue d'œil. Et le 3e match du groupe face au Portugal sera une confirmation. Les Portugais arrivent avec leur statut, leur star, Luis Figo, Nuno Gomes, Raul Pinto, et leur certitude. La Corée joue libérée, agressive, intense. Le match est rude, tendu, marqué par 2 expulsions portugaises. À la 70e minute, Park Ji-sung surgit dans la surface et marque 1-0. La Corée du Sud termine première de son groupe. En 8e de finale, l'adversaire est l'Italie. Une institution du football mondial, vice-championne d'Europe 2000. Le match disputé à Daejeon est électrique. Dès la 5e minute, un penalty d'Han Jung-hwan est arrêté par Buffon. La squadra Azzurra ouvre le score par l'intermédiaire du bison Vieri. La Corée pousse, se heurte, insiste et explose à la 88e quand Seol Ki-yeon égalise suite à un mauvais dégagement de la défense transalpine. En prolongation, l'Italie pense marquer par Tomasi, mais le but est refusé pour un hors-jeu totalement imaginaire. Puis l'arbitre équatorien Byron Morano expulse Totti, un 2e carton jaune pour une simulation qui n'a rien d'évidente. L'arbitre rate son match. À savoir si c'est volontairement ou involontairement. Toujours est-il que sa probité sera remise en cause quelques années plus tard lorsque la police l'arrêtera dans un aéroport avec plusieurs kilos de cocaïne. On avait l'impression que la Corée devait gagner ce match. Et à la 117e minute de jeu, Han Jung-hwan inscrit le but en or. L'Italie est éliminée. Et c'est ici que l'histoire se fracture. L'aventure est belle, mais elle est entachée par une polémique, et la tension ne redescend pas avec le match suivant. En quart de finale, face à l'Espagne, le scénario se répète, presque à l'identique. 2 buts espagnols sont refusés, l'un pour une faute offensive légère, l'autre pour une soi-disant sortie de balle. Mais elle aurait été invalidée par le VAR s'il avait existé à l'époque.
Le match se termine sur un 0-0 et la séance de tir au but sourit logiquement à la Corée du Sud. En effet, les Sud-Coréens, dans leur championnat domestique, ne connaissent pas le match nul et ils finissent tous les matchs de championnat par une séance de tir au but en cas d'égalité. La Corée est en demi-finale de Coupe du Monde. Pour la première fois, une nation asiatique atteint ce stade. En demi-finale, face à l'Allemagne, à Séoul, la réalité rattrape le rêve. La Corée est épuisée. Le pressing constant, les matchs à haute intensité, la charge émotionnelle ont laissé des traces. L'Allemagne, pragmatique, patiente, atteint son moment. Michael Ballack marque à un quart d'heure du terme. 1-0, le rêve s'arrête ici. En petite finale, la Corée encaisse le but le plus rapide de l'histoire du mondial. Hakan Şükür marque au bout de 40 secondes et la Turquie s'impose 3-2. Avec le recul, le parcours de la Corée du Sud en 2002 reste l'un des plus complexes de l'histoire de la Coupe du Monde. Il est à la fois une réussite sportive indéniable, le fruit d'un travail physique et tactique remarquable et un épisode profondément controversé. Gus Hiddink a transformé une équipe limitée en machine collective. Il a changé durablement le regard porté sur le football asiatique. Mais les polémiques arbitrales ont laissé une ombre persistante, qui empêche encore aujourd'hui une lecture apaisée de cet exploit. 20 ans plus tard, l'épopée sud-coréenne demeure, tantôt contestée, tantôt admirée. Et comme toutes les grandes histoires de la Coupe du Monde, elle est un souvenir qui rappelle que ce n'est pas seulement une histoire d'hommes frappant dans un ballon, mais bien un drame qui touche chaque petit garçon resté en nous.